Je m'appelle Babacar, j'ai 33 ans. Je suis d'origine sénégalaise et guinéenne. Je suis mannequin, ma première profession c'est mannequin. J'aime pas le mot normal parce que j'ai pas un quotidien normal. Je ne me lève pas tous les jours à la même heure pour faire les mêmes choses. Pour moi, chaque jour est un jour différent. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été très précieux, j'ai toujours aimé bien m'habiller. J'aimais jouer aux poupées pendant que les autres allaient au foot. La seule chose que j'ai fait, on va dire que les gens de mon âge à l'époque ont fait, c'est du karaté. Mais à part ça, je jouais aux poupées, j'avais que des amies filles presque. Et à l'école, j'étais le meilleur ami de tout le monde parce que je traînais qu'avec les belles filles et ils venaient toujours vers moi pour avoir les filles là en copine. Je pense que je suis né comme ça. Pour moi, les filles, ça a toujours été des amis, mais les hommes, toujours attirés. Et pour moi, je suis né comme ça. Moi, c'était déjà assez évident. Donc, je me sentais dans mon genre comme je voulais. Mais donc, c'est après 6 ans jusqu'à 7 ans qu'on a essayé de me rappeler que j'étais assez différente des autres. Donc, c'est à ce moment que mes problèmes ont commencé. Parce que, voilà, donc, de cet âge-là jusqu'à mes 18 ans, donc, j'avais un profond mal-être parce qu'on ne faisait que me rappeler de ma différence. Et voilà, donc, on va dire que c'était en 2 temps. Une première partie où je me sentais acceptée, mais après, mon entourage espérait toujours que je vais changer, c'est quelque chose que j'allais laisser en grandissant, mais ils se sont rendus compte que de jour en jour, mon estime de soi s'agrandit et voilà, donc c'était comme ça. Je suis né avec 2 nationalités, donc j'ai eu le choix de venir en Europe quand je voulais. Donc il y a un moment, mon père avait dit que j'étais trop déraciné et il m'a amené dans sa famille à lui et c'était vraiment très dur. C'est une famille musulmane, très pratiquante et j'ai beaucoup été... ça a été une période un peu dure pour moi à ce niveau-là. Mais en observant la culture africaine, c'est vrai qu'ils ont encore la mentalité qui est d'hier. Ils pensent que homosexualité égale enfer, égale il faut les lapider, c'est une maladie. Non, ce n'est pas une maladie. Regardez, je suis homosexuel depuis ma naissance. À 33 ans, je ne suis pas mort. J'ai grandi dans un village au Cameroun, Baham, à l'ouest en pays bamileke. Je suis né là, j'ai grandi là. Donc c'est un village. Donc quand je dis village, par définition, vous comprenez qu'il y a des traditions, c'est très traditionnel, c'est fermé, hein, entre guillemets, c'est fermé par rapport à l'extérieur. Hein. Donc c'est des questions auxquelles je n'avais jamais été confronté. C'est des questions que je veux dire, c'est quand je suis arrivé ici en Europe que j'ai compris ou bien entendu certaines terminologies pour la première fois. Mais ceci étant, je sais qu'il y a des personnes malheureusement qui ont ces orientations, qui vivent ces orientations-là au Cameroun et dans d'autres pays africains, mais qui sont vraiment carrément mis au banc, comment on dit, de la société. C'est qui, pour moi, hein, je dis encore, vraiment est un tort. C'est qui est un tort parce que nul ne... Et d'ailleurs même, la plupart des gens qui font ça se disent croyants. Mais quand on est croyant, on ne juge pas. Ça fait déjà 1 an que je vis en Bruxelles parce que en fait j'ai quitté le Mali parce que en fait c'était pas facile pour moi en tant qu'activiste étrangère pour pouvoir passer mon message. En même temps, ce n'était pas non plus facile pour moi de vivre mon identité de genre et mon expression de genre. Donc, ce qui a fait que je suis venue ici pour chercher la protection ici en Belgique. Et là, je me sens très bien parce que j'ai reçu cette protection-là et voilà, je continue avec mon combat et voilà. Je pense que les gens qui ont une mauvaise image des homos, c'est les gens qui ont la caricature de l'homosexuel de base. Donc, c'est-à-dire l'homosexuel qu'on montre à la télé, qui fait rire tout le monde, qui fait des gestes de femme, qui se maquille à outrance. Et tout ça, ce n'est pas la vraie vie homosexuelle. Il y a plein d'homosexuels qu'on peut croiser dans la rue, on ne dirait jamais que c'est des homosexuels. En parlant de ma propre expérience, je suis toujours sorti avec des gens qui étaient avant avec des femmes. Donc, pour vous dire que ça ne veut rien dire, en fait. Mais je pense que c'est les préjugés, effectivement,
viennent de ce niveau-là. Je connais des gens, pas personnellement, mais des personnes de couleur qui sont homosexuelles, mais qui malheureusement, pour trouver une place, doivent, entre guillemets, changer de communauté. Je veux dire, pour se faire accepter, doivent peut-être aller dans d'autres communautés, des communautés européennes ou quoi que ce soit, alors que bon voilà, ils auraient peut-être été plus à l'aise dans leur propre communauté. Enfin, je ne suis pas communautariste, mais je veux simplement dire que les gens, chacun doit travailler sur soi. Je me suis posé très tôt et j'ai compris très tôt qu'il fallait donc se poser et avoir une vie, on va dire, de couple normale. Il faut à un moment donné se remettre en question et se demander le changement de partenaire. Est-ce que c'est l'idéal? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de maladies qui traînent et aussi de s'amuser, c'est bien, mais d'avoir quelqu'un quand on rentre à la maison qui est notre meilleur ami, qui est notre amoureux et qui est là quand on est bien et quand on n'est pas bien, je pense que c'est aussi une question à analyser. La différence entre les personnes transgenres et les personnes intersexuées, c'est les personnes intersexuées, c'est ce qui se passe au niveau biologique. Donc, par exemple, il peut y avoir des variations hormonales, des variations chromosomiques. L'apparence physique est différente de ce qu'on a l'habitude de voir couramment, et même dans les cours de biologie, on ne nous apprend pas qu'il peut y avoir autre chose que des mâles et des femelles. Il y a 48 sexes reconnus scientifiquement, mais comme on dit souvent, il n'y en a que 2 légitimes. Tandis que les identités de genre, il y en a des milliers, autant qu'il y a de personnes, et même des millions. Et les identités de genre, c'est comment est-ce qu'on se ressent au fond de soi. C'est comment on se ressent au fond de soi. C'est comment est-ce qu'on peut dire qu'on est homme ou femme. On ne parle pas de mâle et femelle à ce moment-là, on parle de homme ou femme. Homme ou femme, c'est un construit, c'est quelque chose de social. Eh bien, où est-ce qu'on se sent bien? Il y a des personnes qui se sentent bien en tant que femme, et là j'ajoute un petit mot, cisgenre, c'est ce qui manque en général aux personnes, ou alors femme transgenre. Donc il y a ou homme cisgenre ou homme transgenre. C'est ce qui manque souvent à la population, aux personnes, c'est qu'ils disent oui, je suis un homme, je suis une femme. Oui, mais un homme quoi? Un homme de comment identifier son genre? Et il y a aussi des hommes trans. Par exemple, moi, je suis un homme trans. De ne pas s'exprimer ce qu'on l'est réellement dans une société, ça, c'est franchement un réel problème. Donc, c'était hyper difficile pour moi au début. Donc, mais bon, après, quand j'ai compris tout ça, c'est pourquoi je me suis rapprochée des associations aussi pour pouvoir prendre des informations et pouvoir aussi aider et combattre ces injustices-là pour que d'autres personnes aussi qui sont dans le même cadre que moi puissent se sentir bien dans leur peau et vivre normalement aussi comme tous les autres. Plan Pluriel est une association pour les personnes transgenres et intersexuées. Et nous organisons diverses activités comme des ateliers d'information, des groupes de parole pour les personnes transgenres et intersexuées, et aussi l'entourage pour mieux comprendre ce que sont les personnes trans et intersexuées. La majorité de la population ne connaissent pas encore ce que sont les personnes transgenres et intersexuées, donc il y a tous des amalgames complètement farfelus qui circulent encore malheureusement. Donc ça, c'est vraiment notre grand travail, c'est de vraiment former et informer les gens convenablement et sans cette fixation à la psychiatrie. Ça, c'est vraiment notre premier élément de base, c'est dire que les personnes trans ne sont pas des malades mentales. Ça fait mal. Ça fait mal, vous vous imaginez, quand on vous discrimine parce que vous êtes, noir, parce que vous êtes africain. Ça fait mal. Et on le dit tous les jours. Quand on entend des cris de singes dans les stades vis-à-vis des footballeurs africains, ça nous fait mal, ça. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer ce que peuvent ressentir les gens qui ont une sexualité différente de nous quand on les discrimine? Mais c'est le même sentiment qu'ils ont. Je pense que tout vient de l'éducation de base. Je pense que c'est un problème générationnel aussi. C'est un problème aussi de culture, de religion. Et je pense que c'est au cas par cas. Donc il y a des cas qui sont beaucoup plus difficiles.
Donc, dans certains pays, c'est plus difficile de s'assumer. Donc, ils sont obligés de vivre avec ça, de se marier même et d'avoir des enfants par force, ce que je trouve très dommage. Mais quitte à avoir leur famille à dos, ils préfèrent faire ce que leur famille leur dicte malheureusement. Vous savez, j'ai lu pas plus tard que cette semaine qu'un des tout grands rois d'Ouganda était bisexuel. C'est un homme qui était respecté, qui était puissant, qui régnait sur un peuple. Donc je ne pense pas que qu'on puisse accuser. C'est très facile, hein, chaque fois qu'il y a un problème, d'accuser l'Occident de faire ci, machin, et tout. C'est très facile. Je pense que c'est une manière souvent de fuir les questions, c'est une manière souvent d'éviter de poser les problèmes sur la table et de pouvoir en parler les yeux dans les yeux et de pouvoir, faire avancer des questions. C'est des questions sociétales, il faut les faire évoluer, il faut les faire avancer, il faut en parler dans toutes les sociétés modernes. C'est juste quelque chose avec quoi on est, qui est une orientation sexuelle et il ne faut pas la juger. Je pense qu'il faut laisser à chacun le droit de choisir qu'il aime un homme ou une femme, ou qu'il soit transsexuel, ou qu'il soit bisexuel. Tout ça, c'est un choix et je pense qu'il faut le respecter. Il faut laisser la liberté aux gens de vivre leur vie comme ils entendent, à partir du moment où ces gens-là respectent les autres.